Comme je vous l'avais promis la semaine passée, aujourd'hui on va recevoir Arnaud Maikix et son top 5, c'est-à-dire ses 5 paires préférées. Et dedans, j'espère qu'il y a une Oregon parce que je rêve de la voir. Je sais qu'il y a des exclus. Je pense qu'il est là d'ailleurs. Comment tu as commencé et quand? Quand j'ai commencé vraiment à collectionner, c'est à 18 ans parce que c'est mon premier salaire, donc c'est les premières paires que j'ai pu m'acheter de façon autonome. Sans, La revanche. Voilà, la revanche, sans devoir toujours mendier aux parents. Maintenant, vraiment, l'intérêt, c'est dû aussi à mes années de basket, parce que j'ai commencé très tôt le basket, j'ai fait 14 ans, aussi en équipe universitaire, beaucoup de basket, et au niveau de la musique, beaucoup de hip-hop aussi. D'accord. Donc voilà, c'est les deux univers qui sont vrai. vraiment liés à la culture d'accord. sneakers. Toutes les paires que j'ai vues passer sur les playgrounds ou dans les clips TV, j'ai commencé à m'y intéresser, à essayer de les rechercher, et puis j'ai acheté petit à petit. Comment tu faisais? C'était Internet qui commençait à se développer, pas encore vraiment sur Facebook et tous les médias, réseaux sociaux qu'on connaît Non, il aujourd'hui. n'y avait pas. Mais ce qui existait déjà, en France, c'était pas mal développé, c'était des forums de discussion ou des sites spécialisés avec une partie forum, donc beaucoup en ligne et par correspondance entre guillemets et via donc des marketplaces. T'as fait des camps? Comme Ah pote? oui, j'en ai fait quelques-uns effectivement. Ouais. Et là oui, j'ai été plusieurs fois vers minuit et attendre l'ouverture du matin. Exactement. On se retrouvait à 3, 4, 5, puis la file grandissait jusqu'à l'ouverture et puis voilà, on allait C'est dingue. acheter la paire. Donc, quand tu me dis que vous étiez que 3, 4, voire 5 dans la nuit, ça change complètement des 50 qu'on voit pendant toute une nuit. Tu as sûrement un avis sur l'évolution des camps. J'ai une théorie du resell. Tu as le reseller qui va faire ça ponctuellement mais de façon inconsciente. La paire à la base, tu l'achètes comme un consommateur normal, sans idée de resell derrière, mais finalement avec le temps, tu vas changer un peu ton état d'esprit et tu vas la revendre. Ensuite, tu as le reseller ponctuel conscient. Ça, tu l'achètes en sachant que tu revends, mais dans un but bien précis, c'est de, on va dire, amortir ta propre paire. Et ensuite, tu as le reseller usuel qui va en faire un business et qui va faire ça régulièrement. Effectivement, le côté sombre, tu as déjà un peu faire sortir dans ton interview précédente. Ouais. Et puis après, tu as l'autre côté du miroir où tu as les gens qui sont tout d'abord des passionnés, collectionneurs, qui se sont dit pourquoi pas, il y a une opportunité à prendre, monter un business. Tout à fait dans avec le ça. côté de la sneakers. Et si tu peux utiliser ta passion pour financer ta passion, pourquoi pas le faire C'est un peu l'idée de dans une beaucoup de gens. mesure. Et là, tu nous as apporté donc 5 paires. Ouais, donc si je peux appeler ça mon top 5, en même temps je l'ai un peu adapté pour dire d'avoir quand même un top 5 diversifié et de présenter plusieurs paires. Qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci? Ça c'est une Jordan 1 de 2003. D'accord, j'ouvre à rétrocar. Ouais, donc 2003 c'est la Jordan 1 Black Gold Patent en cuir. C'est la première paire que j'ai achetée en ligne vraiment sur eBay et sur laquelle je me suis fait arnaquer parce que j'avais reçu initialement une fake. Comme dirait l'âme, une carotte. Du coup, tu t'en doutes, je suis curieux de voir la suite. Alors c'est une Oregon. Oh. Donc Oregon pour la maison mère. Non. Donc pour la maison mère en fait de Nike. Donc c'est très très exclusif. Ouais, c'est très exclusif. Donc c'est une paire qui est donnée aux amis et familles entre guillemets de l'université, les Friends and Family. C'est les coloris, la petite touche de jaune, le travail qu'il y a sur cette paire au niveau des. Ah oui, super. Tout ce qui est logo, broderie. Donc ici à l'arrière, vraiment représentatif, les deux pattes de canard. Ouais, pour moi c'est vraiment une paire. Tu as Pitro et puis sur l'autre où j'aurais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc les deux broderies sont différentes, pied gauche, pied droit. Je savais pas qu'il y avait le vert de l'Oregon en couture. Au niveau de la couture, c'est une petite finition. Je veux voir la suite maintenant. Troisième paire. Ouais. Je t'ai pris une autre paire un peu iconique de Nike, une Air Force One, PlayStation. Je vois. Et 150 paires qui ont été faites et qui ont été distribuées aux proches en fait, de la marque Sony. Avec le vieux logo PlayStation. Ouais, le logo PlayStation et un peu le dégradé de couleur qui fait penser quand tu allumes ta PlayStation, le fond d'écran. Tu as aussi les détails à l'intérieur avec le numéro de la paire sur 150 Ça, j'ai vu. Et les semelles intérieures. Si tu regardes, c'est des captures d'écran d'un jeu NBA de l'époque en fait. Continuons, je suis curieux. Quatrième paire, c'est la Vandal appartement Berlin. Ouais. Celle-là, elle date de 2002, produite en 2002, sortie début 2003. 24 paires commercialisées, donc celle-là limitée à 24, avec les détails, la tour TV de Berlin et, et Berlin la petite broderie Berlin derrière. Voilà, ça a quand même fait son effet. C'est une sorte de nylon alors,
assez épais et l'intérieur est en cuir. Tu sais que tous mes neurones là s'occupaient de se faire la suivante, la suivante. La cinquième, la dernière. Mais ouais, attends. Oh là là. Allez. Quand même. Attends. Du lourd. Je t'ai quand même ramené. Ouais, bah ça, c'est la Air Max de 2011. Ouais, c'est la première édition qu'ils ont fait. Ça, c'est 1500 paires. Tu me l'as montré là tout à l'heure, c'est le système de recharge qui est caché ici, que je trouve très discret. Et surtout, j'adore le bouton qui est ici à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Il est où? Il est là. Il est super discret. C'est la seule paire qui sort d'un film et pas l'inverse. Donc il y a des paires dans Terminator, il y a des paires dans Forrest Gump, mais ce sont des paires qui existent et qui sont mises dans le film. Là, la paire n'existait pas, il a fallu la faire. Mais je vais te remercier, je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps, je vais te laisser repartir avec tes paires malheureusement. Je suis deg. Un grand merci Arnaud, vraiment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai adoré voir les Oregon, les PlayStation, les appartements. Et la semaine prochaine, je vous emmène à Paris pour découvrir un mec, petit indice, on l'appelle l'emmerdeur. En attendant, mettez-moi votre top 3 des paires de Mike X ici en dessous en commentaire. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao!